إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre mise en garde contre le rappeur Medine et Monsef Zenati concernant l'avis juridique de la musique en islam. Alors, on s'est arrêté sur un point, on a dit que Monsef Zenati, dans sa vidéo, n'est-ce pas, dans le premier ou le cours précédent, nous avions expliqué que Monsef Zenati, il s'est appuyé sur certains athars, n'est-ce pas, où il a essayé de montrer que les compagnons du prophète écoutaient de la musique, ou bien certains même faisaient avaient des instruments de musique, etc., etc. Jade. Alors nous allons revenir sur ces athars-là, un à un. Mais avant ça, j'aimerais d'abord que vous sachiez une chose. C'est qu'il n'y a aucun compagnon, je répète bien, il n'y a aucun compagnon qui a dit que la musique est halal, la musique est licite, ou bien qui écoutait la musique comme Monsef Zenati a voulu nous faire croire dans sa vidéo. C'est pourquoi Ibn Rajab, il est connu, ce savant, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il a dit ceci dans son livre qu'il a nommé Nuzhatul Asma' fi Mas'alati Sama' à la page 66. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa amma al-athar al-mawqufatu 'ani as-salaf fi tahrim al-ghina'i wa alati al-lahwi fa kathiratun jiddan. Ensuite il dit فهذا هو الثابت عن الصحابة أعني ذم الغناء وآلات اللهو. Il dit quoi Ibn Rajab ici? Il dit quant aux textes qui sont venus, n'est-ce pas, par rapport au salaf, sur l'interdiction du chant et des instruments de musique, il dit c'est en grande quantité. Ensuite il dit, et c'est ce qui est prouvé, et c'est ce qui a été prouvé, n'est-ce pas, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait de réprimander le chant et les instruments de musique. Donc c'est plus que clair. Aucun compagnon n'a dit quoi? Que la musique, ou bien aucun compagnon n'est venu dire quoi? Que il est permis de faire quoi? De faire de la musique. Alors, parmi les athars que Monsef Zenati a utilisé dans sa vidéo pour justifier injustement le caractère licite de la musique, le athar de Ibn Sirin. En fait, tout ça là, il puise ça du livre de Judayya. Hein? Et tous ces arguments-là sont connus. Hein? Les savants ont refuté tous ces arguments-là, un à un. C'est parce que je crains d'être trop long. Hein? Sinon ici, je devais faire quoi? Je devais ici citer tous les athars même que Judayya a amenés dans son livre pour venir justifier quoi? Que la musique est quoi? Est licite. Hein? Mais ici là, je vais juste me limiter à quelques arguments, les plus forts d'ailleurs, hein, qu'il a apporté, Monsef Zenati a apporté dans sa vidéo, n'est-ce pas? Pour justifier quoi? La permission de quoi? De la musique. Car il y a des arguments qu'il a apportés même dans sa vidéo qui ne nécessitent même pas un rad. Hein? Car ce sont en eux-mêmes un rad. C'est-à-dire ces arguments sont en eux-mêmes un rad. Vous voyez? Et je profiterai aussi à ramener d'autres arguments que certains utilisent pour venir permettre quoi? La musique, ou pour venir rendre faible des hadiths qui l'interdisent. Alors le hadith de Ibn Sirin qu'il a porté dans sa vidéo, qui dit qu'un homme est venu en Syrie, est venu de la Syrie, il avait des esclaves, hein, et il est allé chez Ibn Omar, et un homme est venu proposer le prix, c'est-à-dire que il est venu proposer à Ibn Omar d'acheter cette esclave-là qui était une chanteuse. Et qu'est-ce qu'Ibn Omar a fait? Ibn Omar a dit non, je te conseille d'aller voir Abdullah ibn Ja'far, il sera intéressé. Pardon, avant de continuer ici, j'aimerais rappeler un point qui est important. C'est que Monsef Zenati, dans sa vidéo, il dit que Abdullah ibn Ja'far, qui était un tabi'i, il était connu pour être quelqu'un qui écoutait la musique. Il était connu pour quelqu'un il était connu que c'est quelqu'un qui écoutait la musique. Nous disons, on doit faire très attention ici. Tu attribues à un tabi'i un acte de la sorte, il faut un dalil. Il faut une preuve. Et il n'a ramené aucun dalil pour justifier ça.
Mais je sais qu'il ne fait que suivre ce que Judée a eu à dire dans son livre. Il n'y a aucun dalil authentique qui prouve cela. Je répète bien, il n'y a aucun dalil authentique qui prouve cela que Abdullah ibn Ja'far, il était connu qu'il écoutait la musique. Ensuite, dans le hadith, on dit, c'est-à-dire le hadith que j'ai cité précédemment, on dit qu'il a ramené cette femme-là chez Abdullah ibn Ja'far, et arrivé là-bas, il lui a dit, prends le luth. Et elle a commencé à jouer ou à chanter de la fin de la musique. Ce athar-là, c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm qui a rapporté ça dans le Muhalla. Min tariq Hammad ibn Zayd, an Ayyub al-Sikhtiyani, wa Hisham ibn Hassan, wa Salama. Et celui qui regarde la chaîne de transmission de ce athar, il voit clairement qu'il manque des rapporteurs. Car Ibn Hazm ne peut pas rapporter directement de qui? De Hammad ibn Zayd. Et donc il y a des rapporteurs qui ont sauté de cette chaîne de transmission. Mais qui sont-ils ces rapporteurs qui ont sauté? Sont-ils des rapporteurs dignes de confiance? Donc comment peut-on prendre une telle information d'un athar où il y a des rapporteurs qui ont sauté, on ne sait pas où ils sont? Ça c'est un athar qui est da'if. C'est un texte qui est quoi? Qui est da'if, la yasih wa la yathbut. C'est plus que clair. C'est la même chose le athar qu'il a amené ici, dans sa vidéo. Et il a amené un athar, c'est-à-dire que, un texte où on dit que Ibn Omar, il a trouvé une femme qui jouait le luth chez Abdullah ibn Ja'far, ou bien chez le fils d'Ibn Ja'far, les Ja'far. Et il lui a dit, tu trouves qu'il y a un mal en cela? Et Ibn Omar a dit, il n'y a pas de mal. Ibn Omar a dit quoi? Il n'y a pas de mal. Nous disons ça, c'est une histoire qui est batila. Hikayatu batila. La isnada laha. Ça n'a même pas de chaîne de transmission. Puisque Ibn Hazm, dans le Muhalla, il rapporte, il dit Rouina an Hammad ibn Zayd. C'est-à-dire que c'était rapporté de qui? De Hammad. Il dit, on nous a rapporté ça de Hammad ibn Zayd. Mais subhanallah, on n'a même pas besoin d'être un savant de hadith pour comprendre que ça, c'est un texte qui est faible. Pourquoi? Ibn Hazm est né en quelle année? En 384. Hammad ibn Zayd est né en quelle année? En 98. De l'année nigérienne. Alors entre les deux, il y a quoi? Il y a près de 286 ans. Et regardez, entre Ibn Hazm et Hammad ibn Zayd, il y a 286 ans d'écart. Comment Ibn Hazm peut rapporter de Hammad ibn Zayd, de quelqu'un qui, c'est-à-dire entre lui et celui qu'il rapporte, il y a 286 ans d'écart? Où sont passés les rapporteurs qui sont entre Ibn Hazm et Hammad ibn Zayd? Vous voyez les gens, ils sont allés prendre le hadith de Bukhari sur les ma'az, sur les instruments de musique. Ils ont rendu ça faible, tout simplement parce que l'imam Bukhari n'a pas dit haddathani, parce que l'imam Bukhari n'a pas dit Hisham ibn Ammar m'a dit. Or, on sait très bien que Hisham ibn Ammar, c'est le professeur de l'imam Bukhari, ça il n'y a aucun doute. Parce que l'imam Bukhari, dans son sahih, il a rapporté près de 2 hadiths de Hisham ibn Ammar où il dit très bien haddathani Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar m'a dit. Donc ça prouve clairement que l'imam Bukhari a rencontré qui? Hisham ibn Ammar. C'est son professeur, ça il n'y a pas de débat là-dessus. Donc vous rendez un texte comme ça faible d'un rapporteur qui a rencontré son cheikh, et vous venez prendre un texte d'une personne qui est entre lui et le rapporteur, il y a 286 ans d'écart, et vous venez prendre ça pour rendre ça authentique. Mais c'est étonnant ça. C'est grave. Vous voyez comment les gens sont. Donc ça aussi c'est une histoire qui est quoi? Qui est da'ifa, c'est une histoire qui est faible. La tathbutu la tasih. C'est une qissa qui est da'ifa. Et l'autre athar qu'il a rapporté dans sa vidéo, il dit qu'il a été rapporté d'Abdullah ibn Omar, qu'il est rentré chez Abdullah ibn Zubayr. Il a trouvé avec c'était le oud, le luth. Et il lui a dit, c'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré, et lui il a regardé, puis il a dit, c'est comme la balance de Cham. Et Ibn Zubayr lui a dit, oui, c'est pour peser la raison. Mais, subhanallah, ce athar-là, ça a été rapporté par Ibn Asakir et d'autres. C'est un athar qui est très faible. Da'ifun jiddan. Ça c'est muslim musalsal bil majahil. C'est-à-dire c'est comme dans le hadith on dit c'est muslim musalsal bil majahil. C'est-à-dire c'est un hadith où il y a une succession de rapporteurs inconnus. Zulumat ba'duha fawqa ba'd. Des ténèbres sur des ténèbres.
Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur qui s'appelle Ali ibn Zayd ibn Juda'an. Ali ibn Zayd ibn Juda'an. Tout celui qui fait un peu la science du hadith, il connaît ce rapporteur-là. C'est un rapporteur qui est daif. Donc, et là, même, on ne peut même pas prendre ce texte-là pour dire qu'on peut renforcer ça. Parce que quoi? C'est très faible. Daifun jiddan. Vous voyez que c'était terrible ça. Monsef Zenati, dans sa vidéo, il ramène une parole selon laquelle Muawiyah et Amr ibn As, ils ont écouté le oud, donc le luth, chez Abdullah ibn Ja'far. Ce texte-là aussi est très faible. On dit dans la, chaîne dans la science du hadith, muslim. C'est-à-dire que Moussal Sabil Majahil. Hein? C'est-à-dire que c'est le hadith là, il y a un enchaînement des rapporteurs inconnus. Parce que le Athar là est rapporté par qui? Par Ma'afi. Min Tariq Ahmed ibn Abbas al-Askari. قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد. قال حدثني محمد بن الصالح التميمي. قال حدثني عمر بن عبد الوهاب الرياحي. قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبان ابن سعيد بن عاص عن خالد بن سعيد عن سعيد بن عمرو. Ça c'est la chaîne de transmission de ce Athar là. Ahmed ibn Abbas al-Askari, il est majhoul al-Ain. Ça veut dire quoi majhoul al-Ain? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a rapporté de lui, il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de lui et il n'y a aucun savant qui a fait ses éloges. Ça c'est un. Deuxièmement, on a Abdullah ibn Abi Sa'd, il est aussi majhoul al-Hal. Majhoul al-Hal, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont rapporté de lui et personne n'a fait ses éloges. Donc il est majhoul al-Hal. Ensuite, on a Mohammed ibn Salih al-Tamimi dans la chaîne de transmission qui est majhoul al-Ain. Donc ce hadith est Moussal Salil Majahid. C'est-à-dire, il y a une succession des rapporteurs inconnus dans la chaîne de transmission. Comment on peut prendre de tels hasards, des gens qu'on ne connaît même pas, qui sont-ils, est-ce qu'ils sont dignes de confiance, sont pas dignes de confiance? Tu prends ça pour venir justifier la permission de la musique. Et tu rapportes ça des compagnons du prophète. Et Judée, dans son livre, il dit quoi? Il dit concernant les hasards, hein, on doit être souple par rapport à ça. On doit être souple. On dit, comment on va être souple, subhanallah? Tu attribues quelque chose aux compagnons du prophète, une chose qui est interdite aux compagnons du prophète, et tu dis qu'on doit être souple dans ce genre de hasard. Subhanallah. Donc ça c'est un hadith aussi qui est quoi? Da'ifun jiddan. Vous voyez? Il vient comme ça, il vient dire non, il n'y a aucun hadith authentique sur la question, sur la musique. Mais c'est lui le premier à ramener des hasards qui sont, c'est même pas faible, mais c'est très faible. Et proche même de l'invention. Et quand j'écoute Monsef Zenati, je sais que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la science du hadith. Vu seulement la manière dont il a ramené des hasards comme ça, que toute personne qui apprend dans le hadith, dès qu'il regarde même la chaîne de transmission, il se rend compte déjà du problème. Tout de suite, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a dit quoi? Qui ne connaît pas la science du hadith. Il a fait tout simplement une répétition. C'est pas interdit d'aller lire un livre, etc. Mais attention à ce qu'on lit. Et quel livre? Il faut faire le bahth, il faut faire le taftish, c'est pas comme ça, tu vas seulement les prendre, tu balances. Parmi les arguments que Monsef Zenati utilise dans sa vidéo pour justifier justement le caractère licite de la musique, il dit Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, il dit qu'il écoutait le chant, la musique, les chants. Ça aussi, c'est Moussal Sabil Majahil. C'est aussi une chaîne de transmission qui est quoi? Enchaîner des rapporteurs inconnus. Et en plus, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qu'on appelle Zubair ibn Bakkar. Et lui, il a rapporté ce hadith de qui? De Abdullah ibn Mus'ab. Et Abdullah ibn Mus'ab, il est quoi? Pardon, il est da'if, comme a dit Yahya ibn Ma'in. Et dans une riwaya, il y a Ibn Abi Zinad. Et lui aussi, il est da'if bittifaq. Par consensus des savants aussi, il est faible. Ibn Abi Zinad. Donc ça aussi, c'est un sac qui est quoi? Qui est da'if, la yasih wa la yasbut. Parmi les arguments que Monsef Zenati utilise dans sa vidéo, il dit que Ya'qub ibn Abi Salama, qui est Yusuf al-Majishun, qui faisait partie des Tabi'in, et sa famille, ils écoutaient la musique. Il dit même que, il dit qu'il était même le premier à enseigner le chant là-bas. Et il dit aussi que son neveu, qui était le contemporain de l'imam Malik, il écoutait aussi la musique. Nous disons kullu hadha lam yasbut wala asanid laha. Que tout ça là, c'est pas authentique. Il n'y a aucune chaîne de transmission qui vient prouver cela. Puisque ce hasard là qui dit que Majishun et Yusuf al-Majishun, il écoutait les chants, etc. Ça a été rapporté par qui? Ça a été cité par Al-Khalili. Ça a été cité par Al-Khalili dans son livre Irshad fi ma'rifati ulama ahli al-hadith. Et Ibn Ma'in a rapporté, c'est dit qu'il venait chez Yusuf al-Majishun et il y avait des femmes qui faisaient quoi? Qui tapaient sur du tambour.
Le khabar, il est rapporté par qui? Il est cité par qui? Par Al-Khalili. Il a été aussi cité par Al-Baji dans son livre Ta'lil wa Tajrih. Dans son livre Ta'lil wa Tajrih. Et ça a été cité également par Al-Muzani dans le livre Tahzib al-Kamal et Ibn Asakir. Et ça a été également cité par Ibn Asakir dans son livre Tarikh Dimashq. Tous ces khabars-là qui ont été cités là, la asani dalaha. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Ça a été juste cité comme ça, sans chaîne de transmission. Peut-on prendre une histoire où il n'y a pas de chaîne de transmission, une histoire pareille, alors que Abdullah ibn Mubarak disait, rahimahullah, il disait, al-isnad min ad-din, wala la isnad la qala man sha ma sha. Il disait quoi? Que la chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas de chaîne de transmission, chacun devait dire ce qu'il veut. Tout le monde peut venir dire, non, le prophète a dit tel a fait ou tel a dit. Vous voyez? Donc ça là, c'est un khabar qui a été rapporté sans chaîne de transmission. Et Monsef Zenati vient comme dans sa vidéo, il vient citer ça pour prouver que là, la musique est légiférée. Je te bats sur des hasards qui sont faibles. Les textes qui sont authentiques, tu viens, tu dis non, il n'y a rien, aucun texte authentique sur la question. Tu viens, moi, subhanallah, je ne comprends pas les gens. Hein. Des textes qui sont authentiques, tu viens, tu dis c'est faible. Et des textes qui sont faibles, pas même seulement faibles, très faibles. Proche même de l'invention, c'est ce que tu ramènes dans ta vidéo. Ensuite, Monsef Zenati dit également que Omar ibn Abdelaziz, il était rapporté qu'il entendait des femmes domestiques qui jouaient, qui faisaient du luth. Bon, ça aussi, ce hasard-là, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé des chaînes de transmission. Ce hasard-là, je ne l'ai pas trouvé des chaînes de transmission. Ensuite, Monsef Zenati dit dans sa vidéo qu'il est rapporté de l'imam Malik, qu'il a permis la musique. Il dit même que l'imam Malik écoutait la musique, mais il n'était pas encore devenu savant. Alors, cette chaîne de transmission-là, sur l'imam Malik, est ce qu'on appelle dans la science du hadith, saqit munkar. C'est-à-dire que c'est une chaîne de transmission qui est réprouvée. Musalsal bil ilal. C'est enchaîné de faiblesse. Puisque l'histoire a été rapportée par Ibn Asakir fi Tarikh Dimashq. Et ça aussi a été rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh al-Baghdadi. Dans la chaîne de transmission, nous avons Mohammed ibn Ishaq, ibn Ibrahim, ibn Yazid as-Saffar. Il est majhoul al-hal. Nous avons Ubaydullah ibn Sa'id ibn Kathir qui rapporte de son papa. On dit qu'il rapportait de son papa des choses makloubat, c'est-à-dire des choses inversées. Il est le seul qui a rapporté cette histoire. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit clairement que tous ceux qui ont dit que l'imam Malik a permis la musique ou faisait de la musique, c'est un mensonge. Et le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il le dit également. Il dit clairement qu'on a attribué aux savants des Médines la permission de la musique. Il dit mais ça n'a pas été prouvé authentiquement. Il dit et on a aussi attribué à l'imam Malik qu'il a permis la musique. Il dit ça aussi ça n'a pas été prouvé authentiquement. Vous voyez comment Monsef Zenati n'applique pas lui-même les règles qu'il ramène. Au début il a dit, avant d'attribuer à un imam ou bien à un des 4 imams une parole, il faut s'assurer de l'authenticité et la formulation de la parole. On se demande ici, Monsef Zenati s'est-il assuré de l'authenticité de ce qu'il a attribué à l'imam Malik quand on se rend compte que cette attribution est mensongère? Oui. Donc lui-même il n'a pas appliqué quoi? Sa règle. Vous voyez comment les gens eux-mêmes se font piéger par ce qu'ils apportent. Ils apportent des choses qui vont les piéger eux-mêmes. Tout ça parce que c'est la passion. Et je sais, comme je vous ai dit, quand je vois Monsef Zenati, je sais très bien qu'il ne connaît rien de la science du hadith. Ça se voit. Ça se voit clairement. Celui qui apprend un peu la science du hadith, quand il écoute, il sait déjà. Il ne fait que répondre quoi? Les choses que Judée a eu à dire, Yusuf Qaradawi et bien d'autres. Et ceux-là, c'est connu, ce ne sont pas des savants des hadiths. Yusuf Qaradawi, Judée, tous ceux-là, ce ne sont pas des savants des hadiths. Ils ne sont pas reconnus comme étant des savants des hadiths. Et c'est normal qu'ils vont s'argumenter des choses mensongères. Surtout s'ils ne reviennent pas sur quoi? Sur les savants qui sont des spécialistes dans le domaine. Abdullah ibn Wahab, qui fait partie des étudiants de l'imam Malik, il a rapporté clairement, avec une chaîne de transmission authentique, comme Ibn Rushd l'a cité dans son livre Al-Bayan wa Tahsil, qu'on a posé la question à l'imam Malik. Si quelqu'un est dans un endroit, il est assis, où on frappe des tambours, on joue de la flûte, on joue du luth, etc., qu'est-ce que l'imam Malik a dit? Il dit, je vois qu'il doit se lever de là. Il ne doit pas rester là. Il ne doit pas rester là. Et il a également été rapporté de l'imam Malik, lorsque
on lui a posé la question sur les gens qui chantent, il a dit que ce sont les pervers qui font ça chez nous. Ce sont les pervers qui font ça chez nous. Et Monsef Zenati, il dit dans sa vidéo, il dit, ça c'est pas clair. Il dit parce que ça peut rentrer dans ce qu'on appelle les khawarim al-muru'a. Les khawarim al-muru'a, en fait, ce sont des choses à la base qui ne sont pas interdites. Mais que les gens trouvent des répugnants. Hein? Par exemple, le fait de manger en marchant au marché, par exemple. Tu marches, tu es au marché, tu marches et puis tu manges. Tu vois? Dans certains endroits, par exemple, c'est quoi? C'est quelque chose de répugnant. Vous voyez? Mais c'est pas interdit. Ou bien tu arrives chez quelqu'un, tu commences à prendre tes pieds, tu poses ça sur ses fauteuils. Bon, vous voyez un peu. Mais est-ce qu'on peut venir dire que c'est interdit ici? Il y a un texte qui est interdit. Non, mais ça fait quoi? C'est quelque chose qui est réprimandé chez les gens. Vous voyez ça? On appelle ça rentre dans les khawarim al-muru'a. Nous disons à Monsef Zenati que c'est pas ce qui ressort de la parole de l'imam Malik de manière apparente. Le zahir de la parole de l'imam Malik, quand il dit ce sont les pervers qui font ça chez nous, c'est pas ce qui ressort de là. Donc, quand toi tu veux nous ramener, tu veux nous faire sortir du texte apparent, ici il faut ramener des preuves. Il faut ramener des preuves pour nous déplacer du texte apparent. Et en plus, tu te contredis. D'abord, tu dis que l'imam Malik l'a permis, n'est-ce pas? Puis tu dis que la parole de l'imam Malik là, peut-être, on peut considérer que peut-être il a dit ça ici, parce que ça rentre dans les khawarim al-muru'a. Nous disons comment ça? L'imam Malik dit que ce sont les pervers qui font ça, puis l'imam Malik lui-même il permet ça, lui-même il fait ça. Est-ce que vous voyez un peu la gravité? C'est-à-dire, est-ce que vous essayez un peu de voir ce que Monsef Zenati, ce qu'il dit dans sa vidéo? Est-ce que même il réfléchit quand il parle? Tu dis d'abord que l'imam Malik a permis la musique. Et lui-même, il faisait même de la musique. Ensuite, tu dis lorsque l'imam Malik a dit que ce sont les pervers qui font ça, peut rentrer dans ce qu'on appelle les khawarim al-muru'a. Tu dis non. Non. Pourquoi? Comment c'est fait si que l'imam Malik, il dit comment se fait-il que l'imam Malik dise que ce sont les pervers qui font ça, puis lui-même il fait ça? Donc ça veut dire que l'imam Malik est un pervers? Hasha wa kalla. Donc il dit ce sont les pervers qui font ça chez nous, et lui-même aussi il fait encore. Mais c'est quoi c'est ça? C'est tout ça là qui nous prouve. Hasha wa kalla, l'imam Malik ne peut pas faire ça. Donc c'est tout ça qui nous prouve quoi? Que l'imam Malik n'a jamais permis quoi? La musique. Comment il va venir dire non, ce sont les pervers qui font ça chez nous, et puis lui-même il vient il fait encore? Donc ça veut dire que c'est un pervers alors? Subhanallah. Hasha wa kalla, l'imam Malik est loin de ça. Bari. C'est pourquoi je dis, Monsef Zenati, il faut faire le tauba. Il faut demander Allah pardon. Parce que là, tu viens attribuer à l'imam Malik ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas permis. Car ça n'a pas été prouvé authentiquement. Et comme Ibn Qayyim a dit, que tous ceux qui ont dit que l'imam Malik a permis la musique, c'est un mensonge. C'est quoi? C'est un mensonge. Et en plus, il a été rapporté, Abdul Barr, Ibn Abdel Barr al-Qurtubi et Ibn Omar al-Qurtubi, deux malikites qui sont reconnus, qui ont dit quoi? Que l'imam Malik a interdit la musique. Alors, Monsef Zenati dit également que l'interdiction venant de l'imam Abu Hanifa, ce n'est pas clair. Il dit parce que l'imam Abu Hanifa a dit qu'il déteste. Et ce mot ne veut pas dire que c'est interdit. Et il dit que l'imam Abu Hanifa a permis de vendre les instruments de musique. Mais il a juste dit que je déteste. Tout d'abord, je dis à Monsef Zenati, qu'est-ce qu'il a voulu prouver en disant que l'imam Abu Hanifa a permis de vendre les instruments de musique? Quoi qu'il ait permis d'utiliser ça pour chanter? Si c'est ça, c'est batil. Car la personne qui a rapporté ça de l'imam Abu Hanifa a très bien expliqué pourquoi. Maintenant, toi, pourquoi tu n'as pas ramené cette explication? Pour faire croire aux gens que cette permission de vendre les instruments de musique veut dire permission de chanter avec, mais d'utiliser ça pour faire de la musique. Parce que Al-Kassa'i, qu'est-ce qu'il a dit dans Bada'i? Au tome 11, à la page 103. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il a très bien expliqué que l'imam Abu Hanifa a permis la vente pour qu'on utilise ça dans ce qui est profitable, c'est-à-dire Zuruf al-Ashia. C'est-à-dire utiliser ça par exemple comme pot pour mettre le sel ou récipient, etc. Comme cela a été détaillé dans le mazhab. Afin qu'il n'y ait pas quoi? Afin qu'il n'y ait pas de gaspillage d'argent. Et le mazhab des Hanafi est connu. Concernant la musique. Les livres sont là. Pourquoi tu veux forcer ce qui n'est pas forçable? Et quant à l'imam Ahmed et Shafi'i, c'est plus que clair. Ils ont clairement dit. Donc les quatre imams sont unanimes sur l'interdiction des instruments de musique ou de la musique. Je dis bien les quatre. Aucun des quatre imams n'a permis la musique ou les instruments de musique.
Et quant au mot je déteste, il faut faire attention. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il explique quoi? Il dit que beaucoup de gens ont fait des erreurs à cause de ce mot-là, akra. C'est-à-dire je déteste. Il dit parfois les anciens, même les 4 imams, utilisent le mot akra, mais ils veulent par là l'interdiction. Comme on avait demandé à l'imam Ahmed sur le zina, sur la fornication, il a dit akra. Il dit je déteste ça. Qu'est-ce que ça veut dire je déteste ça? Ça veut dire que la fornication est licite? Pas du tout. Donc c'est pourquoi les savants des usul même, je ne sais pas si Monsef Zenati a fait les usul fiqh. Les savants des usul fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence islamique, ils t'expliquent ceci, que nous avons 2 types de karaha. Nous avons karaha tu tanzihiyya et nous avons karaha tu tahrimiyya. C'est plus que clair. Alors, comment on va savoir que l'imam ici nous parle du karaha tanzihiyya ou tanzih, ou il nous parle du karaha tahrimiyya? Beaucoup de savants disent qu'on repart à ce qu'on appelle des indices, les qara'in. On repart à ce qu'on appelle quoi? Les qara'in. Donc, venir ici, dire que, non, le mot je déteste, akra, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ah, mais non. Alors, comme je vous ai dit, les koutoubs des savants sont là. Ces 4 imams là, les koutoubs sont plus que clairs. On n'a pas besoin de venir forcer ce qui n'est pas forçable. Et comme je vous l'ai dit, le sujet il est long, car il y a trop de choses à dire. Parmi les preuves que Monsef Zenati utilise dans sa vidéo pour justifier justement le caractère licite de la musique, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. Et il dit ce dalil là suffit pour montrer que la musique est licite. Et nous allons bien voir si vraiment ce qu'il a dit est vrai. Tout d'abord, il faut quand même préciser que dans la vidéo, Monsef Zenati dit clairement que lorsqu'il dit que la musique est licite, ce n'est pas la musique qui appelle au sexe, ou à la débauche, etc., ou aux choses obscènes. Donc lui-même il dit ça d'abord clairement d'abord. Donc il faut d'abord bien préciser ça. Ça c'est un. Alors revenons à notre hadith, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. C'est un hadith qui est dans le Sahih, Jade, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Musa al-Ash'ari, il lui a dit laqad utita mizmar min mazamir al Daoud. Le prophète lui a dit quoi? Qu'on t'a donné un mizmar parmi les mazamir de la famille de Daoud. C'est-à-dire mizmar, c'est-à-dire un instrument de musique, c'est-à-dire comme on dit la flûte, etc. Jade. Alors le mot mizmar, c'est un instrument de musique. Hein? D'autres disent que c'est la flûte. Alors, notre Monsef Zenati, il pense qu'avec ce hadith, on va permettre la musique. Ou bien il pense que ce hadith prouve que la musique est licite. Eh bien, il se trompe. Alors, Monsef Zenati dit dans la vidéo, il dit, le prophète a comparé la belle voix d'Abu Musa al-Ash'ari au mizmar. Or, vous dites que c'est interdit. Vous dites que c'est interdit le mizmar, c'est les instruments de musique. Alors il dit, on ne compare pas quelque chose de bien avec quelque chose d'illicite. Est-ce que vous voyez? On ne compare pas quelque chose de bien avec quelque chose d'illicite. On verra bien est-ce que ce qu'il a dit là est vrai. Tout d'abord, il faut savoir que le mot mizmar dans le hadith, c'est la voix. Hein? Car c'est venu dans une version de manière explicite, dans le Musnad de Ruyani, Bisnadin Sahih, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana sawt hadha min mazamir ali Daoud. C'est-à-dire que la voix de celui-là est comme la voix, n'est-ce pas, des mazamir de Daoud. Ou est semblable à la voix des mazamir de Daoud. Est semblable aux mazamir de Daoud, pardon. Jade. Et ici, je tiens à rappeler un point ici que même ici, mizmar, mazamir ici de Daoud, c'est-à-dire la voix. Parce qu'il n'a pas été prouvé que Daoud, alayhi salam, il avait un instrument qui était un mizmar. Hasba ilmi. Hasba ilmi, ça n'a pas été prouvé. Donc ici, la voix, c'est la voix de Daoud ici dont il est question. C'est-à-dire que le prophète Daoud, alayhi salam, il avait une belle voix. Et puis, il y a une règle ici qu'il faut retenir. C'est que l'assimilation d'une chose à une autre chose ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont similaires dans tous les aspects. Ça, il faut comprendre ça. Je vous donne un exemple. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, lorsqu'il a parlé de celui qui revient sur son don, le prophète a dit quoi? Qu'il est comme, c'est-à-dire celui qui revient sur son don. Le prophète a dit quoi? Que les salana masal sou. Hadith d'Ibn Abbas. Le prophète a dit, nous ne sommes pas comme celui-là qui a des mauvaises caractéristiques. Parlons du chien. Ici, si tu te limites seulement à cette partie du hadith, tu peux penser que le prophète a assimilé celui qui revient sur son don comme, ou bien il a assimilé celui qui revient sur son don au chien. Or, ce n'est pas le cas. Le prophète ne l'a pas assimilé au chien. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait un cadeau. Et puis après, il revient encore, il récupère son cadeau. Jade. Le prophète ne l'a pas assimilé ici au chien.
le prophète ici, il a plutôt assimilé à un caractère du chien, pas au chien. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit Laysa lana masalu su allazi ya'ud fi hibatihi kal kalbi yarji' fi qay'ihi. Ils ne sont pas comme celui-là qui a de mauvaises caractéristiques. Celui qui revient sur son don est semblable au chien qui vomit, puis revient sur ses vomis. C'est-à-dire, il avale les vomis. Donc, on voit bien que le prophète n'a pas assimilé celui qui revient sur son don au chien, mais il a assimilé à un caractère du chien, qui est que lorsqu'il vomit, il revient sur ses vomis, c'est-à-dire, il avale les vomis là. Car si la similitude ici c'était le chien, le prophète devait simplement dire, celui qui revient sur son don est semblable au chien. C'est tout. Mais le prophète ne l'a pas dit. Mais lorsqu'il a parlé ici des vomis, on comprend clairement ici qu'il a voulu la similitude au niveau d'un caractère, c'est tout. Pas qu'il est semblable au chien, non. Il est semblable à ce caractère-là. Donc lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assimile la voix d'Abu Musa al-Ash'ari au mizmar de Daoud, ici la similitude ce n'est pas en tant qu'instrument, mais c'est plutôt par rapport à un aspect de cet instrument-là. C'est-à-dire, de la même manière que celui qui écoute cet instrument-là se réjouit, de cette même manière, celui qui écoute un lecteur qui a une belle voix, il se réjouit. Sauf que la jouissance ou la réjouissance de celui-là est licite et pour l'autre, c'est haram. C'est pourquoi si vous connaissez le hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où il a demandé à un des compagnons de lire le Coran, et lui a dit, le compagnon a dit au prophète, que comment ça je vais lire le Coran alors que c'est sur toi que le Coran est descendu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Qu'il aime entendre également le Coran de quelqu'un d'autre, de autre que lui. Donc la similitude ici, quand le prophète ici a assimilé la voix d'Abu Musa au mizmar de Daoud, ici la similitude c'est pas en tant qu'instrument, mais c'est par rapport à un aspect de cet instrument-là. Et même là encore, cette similitude-là n'est pas nécessairement la même par rapport au degré. Car celui qui écoute le Coran d'un lecteur qui a une belle voix, la manière dont il se réjouit n'est pas nécessairement la même manière dont celui qui écoute cet instrument de musique se réjouit. Au niveau de quoi? Du degré de réjouissance. Car toi tu dis, tu te réjouis lorsque tu écoutes cet instrument-là par exemple. Moi aussi je dis, je me réjouis quand j'écoute le Coran. C'est-à-dire, je suis content. Toi aussi tu dis, tu es content lorsque tu écoutes cet instrument-là. Donc je me réjouis, toi aussi tu te réjouis. Mais est-ce que notre réjouissance est la même? Non. Non. Donc Monsef Zenati, Judée et tous ceux qui les suivent, ils disent quoi? On ne compare pas quelque chose de bien avec quelque chose d'illicite. Nous disons, ça c'est pas vrai du tout, de manière absolue. Ça c'est pas vrai de manière absolue. Car on peut assimiler une chose de bien avec quelque chose d'illicite, pas pour la chose en elle-même, non, mais par rapport à un aspect qui se trouve dans cette chose. La preuve de ça, c'est quoi? Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le son de la cloche. Le hadith dans le Sahih Muslim et Sunan Abi Daoud. Il a interdit quoi? Le son de la cloche. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle dit que Harith ibn Hisham, il est venu, il a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô messager d'Allah, comment est-ce que tu reçois la révélation? Bien, comment reçois-tu la révélation? Le prophète de dire, parfois la révélation me vient comme le son de la cloche. Intabi, attention ici. Ça vient annuler la parole de Monsef Zenati et de Judée et de tous ceux qui les ont suivis dans ça. Lorsqu'ils disent qu'on ne compare pas quelque chose de bien avec quelque chose d'illicite. Alors, et pourtant ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a comparé quelque chose de bien avec quelque chose d'illicite. Ici, la chose qui est bien ici, c'est quoi? C'est la révélation. Il n'y a pas de doute ici que la révélation, c'est quelque chose de bien. Et le son de la cloche, c'est illicite. Donc, le prophète a assimilé quelque chose de bien, qui est la révélation, à quelque chose d'illicite, qui est le son de la cloche. C'est pourquoi Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, il a bien expliqué, au tome 1, à la page 3, il a bien expliqué cela, en disant que, il a amené d'abord la règle que j'ai apportée tout à l'heure, que c'est le fait qu'on assimile quelque chose à une autre chose, cela ne veut pas dire que la similitude ici, c'est dans tous les aspects. Non. Et il a dit ici que le prophète a assimilé ici la révélation à la cloche ici, au son de la cloche. Il dit c'est par rapport à la force. C'est-à-dire c'est par rapport à la force qu'a le bruit de la cloche. C'est par rapport à la force, c'est-à-dire la force qu'a le bruit de la cloche. Pas par rapport à
à la cloche en tant qu'élément en lui-même. Donc le prophète a également dit dans le Sahih al-Bukhari Muslim, je vous donne encore un autre exemple, le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min al-bayani la sihra. Certes, dans l'éloquence, il y a de la magie. Bien, le prophète a assimilé, comme vous lisez le hadith, le prophète a assimilé l'éloquence à la magie. Inna min al-bayani la sihra. Il a assimilé l'éloquence à quoi? À la magie. Mais alors que tout le monde, nous savons tous que l'éloquence n'est pas interdite, c'est pas interdit d'être éloquent. Allah dit dans le Coran, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. La sourate 55 au verset 4. Il a créé l'homme et il lui a enseigné, ou bien il lui a appris à s'exprimer clairement. Et on sait très bien que la magie c'est quelque chose d'illicite. Mais le prophète a assimilé l'éloquence ici à quoi? À la magie. Alors pourquoi le prophète a assimilé quelque chose de bien à quelque chose d'illicite? Il dit inna min al-bayan ila sihra. Pourquoi il a assimilé ça à la magie? C'est-à-dire l'éloquence, pourquoi il a assimilé ça à la magie? Ici, c'est dans un aspect. C'est-à-dire, si l'éloquence est utilisée pour changer le batil et faire passer le batil pour le haqq, ici on l'assimile à quoi? À la magie. Dans cet aspect-là. Parce que la magie c'est ça en fait. C'est-à-dire, les gens, dans la magie on fait qu'on veut tromper les gens. Vous voyez? Ouais, parce que la magie, il y a plusieurs, comme les savants disent, il y a ce qui est takhili, c'est-à-dire qui est illusoire, et il y a ce qui est réel. Oui. Donc là, la magie, il y a quoi? Il y a cette tromperie-là. Donc ici, là, quand le prophète a assimilé, c'est par rapport à cet aspect-là. Donc si toi, tu utilises l'éloquence pour rendre le faux, pour faire passer le faux pour le vrai, à ce moment, on l'assimile à quoi? Au sihr. Et là, on dit, inna min al-bayan ila sihra. Vous voyez? Donc on voit bien ici qu'on peut assimiler. On voit bien ici qu'on peut assimiler quelque chose de bien à quelque chose d'illicite, pas par rapport à cette chose en elle-même, mais par rapport à un aspect qui se trouve dans cette chose. Et donc on voit bien que l'argument de Monsef Zenati ici, et Judère et tous ceux qui les ont suivis pour vouloir légiférer la musique en s'appuyant sur le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, ça ne passe pas. Ça ne quoi? Ça ne passe pas. Alors parmi les preuves qu'il a également utilisées dans sa vidéo pour venir justifier injustement le caractère licite de la musique, le hadith où il dit qu'une femme, elle est venue chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a demandé à Aïcha, radiyallahu anha. Le prophète lui a demandé, il dit, la connais-tu? C'est-à-dire, tu connais cette femme? Et Aïcha a dit, non. Il dit que le prophète a dit que c'est la chanteuse de Bani Fulan. Et le prophète lui a dit, veux-tu qu'elle chante pour toi? Et il dit que Aïcha a dit oui. Et le prophète lui a donné un plateau et il lui a dit, vas-y, chante avec. Vas-y, chante. Tout d'abord, je tiens à souligner que Monsef Zenati, ici, il a fait la même erreur que Judère dans son livre. Premièrement, il dit que le prophète a dit, c'est la chanteuse de Bani Fulan. Ça déjà, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le prophète n'a nullement dit que c'est la chanteuse. Le prophète a dit Qeina. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit Qeina. Le prophète n'a pas dit ici que c'est la chanteuse. Non. Khata wa ghalat. Le prophète dans le hadith, lisez bien le hadith. Le prophète a dit Qeina. Il a utilisé le terme Qeina. Et le terme Qeina dans la langue arabe, ça veut dire esclave. Qu'elle soit une chanteuse ou qu'elle ne soit pas une chanteuse. Qeina, ça veut dire l'esclave. C'est-à-dire qu'elle soit chanteuse ou pas. C'est pourquoi Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, il dit ceci dans son livre Gharib al-Hadith, au tome 4 à la page 132. Il dit ceci: Wa ba'du an-nasi yadhunnu qaynata al-mughanniya khassa wa laysa huwa kadhalik walakin kullu amatin 'inda al-arab qayna ou qayna. Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, il dit quoi? Il dit certaines personnes pensent que quand on dit qayna, ça veut dire que c'est une chanteuse spécialement. Il dit non. Il dit ce n'est pas le cas. Il dit tout esclave dans la langue chez les Arabes est considéré comme Qeina. Donc qu'elle soit chanteuse ou pas. Donc le prophète a utilisé Qeina. Qui t'a dit que ici Qeina, ça veut dire chanteuse? Toi tu viens, tu dis, le prophète a dit c'est la chanteuse de Bani Fulan. Le prophète n'a pas dit ça. Il a dit Qeina. Et Qeina ne veut pas dire la chanteuse. Qeina c'est l'esclave, qu'elle soit chanteuse ou pas. Donc où est-ce que tu as vu dans le hadith que le prophète a dit chanteuse? Tout ça parce qu'on veut soutenir son avis. Et parmi les erreurs que Monsef Zenati a eu à faire dans la vidéo, quand il a parlé de ce hadith, il dit que le prophète lui a dit, prends le plateau, vas-y chante. Chante avec.
Où est-ce qu'il a vu ça dans le hadith? Ce n'est nullement mentionné dans le hadith. Nulle part. Le hadith nous dit simplement que le prophète lui a donné un plateau. Le hadith ne nous dit pas que le prophète lui a dit vas-y chante. Vous avez vu comment les gens ajoutent des choses? Il fait dire au prophète ce que le prophète n'a pas dit. Il dit non, le prophète lui a donné le plateau, il dit chante. Comme pour faire comprendre que le prophète a chanté, le prophète a demandé à cette femme-là, cette esclave-là de chanter avec ce plateau-là. Donc pour pouvoir légiférer, hein, ou bien pour vouloir permettre ou dire que les instruments de musique sont licites. Et je tiens déjà à rappeler que Aïcha radiallahu anha, dans le Bukhari a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad. L'imam Bukhari a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad que Aïcha a vu quelqu'un en train de chanter et il bougeait la tête. Et le Athar il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Que Aïcha a vu quelqu'un qui était en train de chanter et il bougeait la tête. Aïcha a dit ouf, shaitan, akhrijou, akhrijou, akhrijou. Qu'est-ce que Aïcha a dit? Elle dit ouf, shaitan, faites-le sortir, faites-le sortir, faites-le sortir. Subhanallah. Regardez, hein. Aïcha voit quelqu'un qui chante et qui bouge la tête. Aïcha dit shaitan. Elle dit faites-le sortir, faites-le sortir, faites-le sortir. Regardez le texte. Le texte apparent ici, c'est comme si cet homme n'avait même pas des instruments, hein, parce qu'on dit qu'il chantait. Donc, il n'avait pas d'instrument de musique. Le texte apparent nous dit. C'est-à-dire quand on voit le texte, on voit ça parce que c'est pas mentionné. On dit juste qu'il chantait. Et il bougeait la tête. Donc Aïcha demande de faire sortir cette personne-là, qui chante, qui n'a pas d'instrument de musique par rapport au texte apparent. Et après toi tu viens, tu dis non, le prophète a donné le plateau à cette famille, a dit vas-y chante. Alors que rien n'est prouvé, rien ne justifie ça dans le hadith. Qu'elle a chanté avec ce plateau-là. Et même si c'était le cas, à supposer qu'elle ait eu à chanter avec ce plateau-là. Tu veux comparer un plateau avec les instruments de musique? Mais ça c'est grave ça. Ça c'est grave. Et encore ça c'est des femmes. C'est des femmes. Alors parmi les preuves, ça c'est si authentique, parce que comme j'ai rappelé ici, ce n'est pas mentionné dans le hadith que le prophète lui a dit vas-y prends le plateau, la chante avec. Ou bien que le prophète a dit c'est la chanteuse de Bani Fulan. C'est pas cité, on a dit Qayna. Parmi les preuves que Monsef Zenati apporte, n'est-ce pas, le hadith de celle qui a fait le vœu de taper sur un tambourin, ou bien sur un tambour. Et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette femme a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si le prophète revenait sain et sauf, qu'elle devait faire quoi? Elle devait taper sur le tambour là. Et le prophète lui a dit wa in kunti qad nazarti fadribi wa illa fala. Si tu as fait le vœu de faire cela, vas-y, c'est-à-dire frappe sur le tambour, mais sinon ne fais pas. Il dit voilà, il dit ça prouve, et elle a frappé, le prophète a écouté, etc. Il dit donc ça prouve ici que c'est permis. Nous allons voir, Inch'Allah, est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai dans notre prochaine séance de mise en garde contre Monsef Zenati et Medine le rappeur concernant le statut juridique de la musique en islam. Donc on va d'abord s'arrêter par ici pour cette séance et nous allons nous retrouver dans la séance suivante, Inch'Allah, pour répliquer toujours aux ambiguïtés que Monsef Zenati a voulu apporter, n'est-ce pas, dans sa vidéo pour, n'est-ce pas, justifier injustement le caractère licite de quoi? De la musique en islam. Donc on s'arrête par ici, on demande qu'Allah nous aide et qu'Allah nous facilite. On se retrouve pour la prochaine séance. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.